Aujourd'hui, ça va être le feu. Ça va être vraiment le feu, ça va être la guerre. Aujourd'hui, on va vivre 24 heures avec un protagoniste dans sa journée type de travail. Oh Seigneur. Ce protagoniste, certains le connaissent déjà, d'autres pas. C'est pas plus mal. Voilà, il arrive, il est là. Les amis, ça y est, on est arrivé sur le lieu où va se dérouler la journée. Il fait extrêmement froid, je ne suis pas habitué à des températures aussi froides. On se retrouve aujourd'hui à Valence chez Von Racing. C'est un peu la deuxième maison de Teddy, c'est là où en gros il vient pour mapper les voitures des clients. Il y a un très joli banc de puissance sur place, il y a un très joli parking d'ailleurs avec de très belles voitures. Il y a des Corvette C7, il y a des Exige compresseurs V6, il y a des trucs vraiment très sympas. Et aujourd'hui donc on va le suivre dans sa journée type de mapping pour une voiture de client. En plus ce qu'il y a de cool c'est que du coup c'est pas n'importe quel client, il va s'occuper de la voiture de Chris de Starfobar, une 36 turbo qu'on avait vu précédemment dans la chaîne. Regardez, il est là, il s'est garé, la voiture est déjà posée sur le banc. On va aller voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Bon les amis, vous l'avez vu, là on est venu filmer du lourd, on est venu filmer une grosse E36 qu'on avait vu, donc comme je vous disais, équipée d'un tout petit turbo qui est ici. En l'occurrence, vous voyez la prépa elle est quand même bien énervée, hein. On l'avait vu au début, c'était un peu à l'étape 0. Bah là maintenant c'est le jour de la map. Les amis, avant de continuer cette vidéo, on va parler du sponsor qui m'a permis de la réaliser. Je veux parler de Car Vertical. Regardez le rapport que je vous propose. Un ami m'a demandé de passer cette BMW série 4 sur Car Vertical, c'est une M4. Et regardez ce qu'on retrouve. La voiture a été accidentée et ça le vendeur ne l'avait pas dit. Et surtout regardez bien, c'est une voiture qui a été en vente en France et le dommage a été détecté en Allemagne. Regardez quand on descend un petit peu plus bas, on retrouve un petit peu plus de détails. On voit que le sinistre a eu lieu donc en Allemagne, que les coûts des réparations sont entre 1500 et 3000 euros. On n'a pas plus de détails sur l'accident. Je pense que ça doit être peut-être un pare-choc. C'est pas grand chose, mais quand on vous dit que la voiture est d'origine française et qu'elle n'a jamais eu d'accident, c'est un peu triste de constater ça. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec une petite remise à valoir sur votre prochain rapport. Maintenant, place à la vidéo. C'est toi aujourd'hui qui va faire cramer les flammes de l'enfer de cette petite 36. On va essayer. Donc Teddy, le mappeur, donc vous le reconnaissez, hein, c'est celui qui m'a mappé la E46. Il va faire quelque chose de pire avec celle-là, parce que là, il y a un turbo, il y a plus de prépa, il y a plus de puissance, il y a un ECU qui donne plus de possibilités. Donc on va le suivre, il va nous expliquer en fait un petit peu tout ce qu'il va faire tout au long de la journée. Tu vas faire des grosses flammes. Un peu. Tu vas faire des gros pet-pet dans tous les sens. Un peu moins. Ça va être très sportif, je pense que ça va être très joli. On va aller voir Chris aussi également, parce que Chris, donc c'est le propriétaire de cette magnifique E36. On a Mendes aussi, qu'on ne présente plus, qui est ici avec nous. Là, on est vraiment sur une voiture préparée à la folie. Hein. Vous vous souvenez, hein, il n'y avait pas encore tout ça quand on était venu la filmer au début. Là, elle est vraiment terminée, tout est opérationnel. On vous montrera l'intérieur après. Le moteur, c'est n'importe quoi la prépa qu'il y a dessus. Bon Chris, ouais. Ça fait plaisir de te voir, ouais, ça faisait un petit moment. Ouais, grave. Bon, dis-moi, il y a quand même eu un tout petit peu de changement depuis la dernière fois qu'on l'a vu là. Bah ouais, explique-moi un peu ce que t'as mis. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bah là aujourd'hui un carto, on verra ce que ça donne. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait dans le moteur du coup là? Tu vises t'as une idée de la puissance que tu vises? T'es forgé, t'as mis quoi dedans? Ouais, forgé, les gros arbres, les ressorts sous pas titane, tout ça, un peu tout. Ouais. Et après, moi, je visais plus la fiabilité que les chevaux, tu vois. Moi, ouais. Déjà, 500 chevaux, ça m'ira très bien. D'accord. Après, je le connais, l'artiste, je sais, il va se faire plaisir, tu vois. Oui. Niveau moteur, t'as quoi? T'as les arbres à cam, il m'a dit, donc là, normalement, ça devrait sortir peut-être un peu plus que 500 quand même, hein. T'es gentil à 500. Ouais. Bah après, moi, je veux pas faire l'américain, tu vois. Non. Ça fait, je sais pas, 500, moi déjà. Minimum, voilà, 500, t'es content. Ouais, tu vois, une carto à 500, et après, lui, il se fera plaisir, tu vois. En tout cas, la prépa, elle est vraiment... C'est fait aux petits oignons, c'est réfléchi. Dans le détail. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis ça fait aussi ma voiture vitrine, tu vois. Oui, voilà, comme ça, c'est clair, ça montre ce que tu sais faire, autant en covering qu'en prépa. De toute façon, je pense que ta réputation, elle est un peu plus approuvée maintenant. Rien que déjà, tu vois ça, t'as compris. Hein. Allez, on s'y met. Allez, vas-y, feu. Tu vérifies les niveaux quand même avant de faire toujours, le carto. je n'ai pas confiance moi en lui là. Tu vois, il en manque un peu. Tu vois, il a bien fait de ne pas avoir confiance en lui.
Tu vérifies quoi? Niveau d'huile, niveau d'eau? Ouais, ça, l'eau, c'est bon. Ouais, c'est Il a bon. des yeux quand même. Ah, un jeune culasse. Non, moi c'est fait. Allez, on se casse en attends, fin de journée. Attends un peu. Il aurait pu la peindre quand même. Hein. Voilà, on va attendre 1h30 qu'il aille nous chercher de l'huile. Avec ses filles qui est toujours pas attachée là. Ah, la délicatesse quoi. Et t'as que ça comme huile là? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux graisser les roulements avec ça? Oui, GT35, c'est trop gros pour un 2,5 litres. Et le cul à ta mère qui est trop gros, oui? Allez, on va aller faire semblant de toucher 3 touches, comme ça l'autre il croit qu'on a fait la magie, content. Hein, la porte? Non, après il y a trop de vent, j'ai froid. Ah ça. Ah ça, là, vieux. Ça va être de la tendresse comme ça toute la journée. Ah ça. Ah bah t'as l'air vachement bien là. Ah, t'as vu ça un peu? Putain, hein. J'ai l'air un peu à l'étroit. 3 fois rien. Allez, bonne chance. Hein. C'est à la roue, ça m'a coulé. Les chevaux, c'est à la roue, hein. C'est pas au moteur, ça. Hein. Eh oui. Ah donc ça veut dire qu'au moteur il y a plus. Ah oui. Les 463 là et 550 Nm sur le premier tir. Moteur. Ouais, première carte, ouais. Pas mal. Peut me Ouais. faire. C'est le premier tir. Alors là, du coup, explique-moi en bref, là, qu'est-ce que t'as fait là, du coup? Parce que tu lui avais injecté une carto à distance pour qu'il puisse démarrer, au moins, je suppose? Ouais, carto démarrage et rodage. Donc là, du coup, il a amené la voiture sur le banc. Et Ouais. là, qu'est-ce que t'as fait alors? Bah là, on attaque le boulot, hein. On attaque la carto, voir un peu si tout va bien. T'augmentes un peu la pression de turbo. Tu Ah, fais là, la table là, d'injection. on fait un bar, là. Un bar. Ouais, on règle tout comme il faut, un bar. Et après, on augmente petit à petit. Tu augmentes la pression et à chaque fois, tu réajustes du coup la table des injections. tout le Exactement. reste. D'accord, ok. Tu mets des sécurités, je suppose. Exactement. À quel endroit? Partout. Tant qu'on peut, on en met. Ah ouais. Et là, tu Tant me qu'il y a de dis, la place. C'était quoi la carto qu'il y a dessus déjà là? Max EQ Sport, là. Et avec ça, normalement, t'es tranquille, tu fais ce Ouais, que tu veux. on est tranquille. Ok. Et ça se comporte bien pour l'instant? Ouais, c'est propre. Moi, la courbe, elle est pas dégueu en vrai. Donc en haut, c'est la puissance. Et en bas, c'est le couple. Combien? Ouais. 500. Ah ouais, putain, Ouais. ouais, quand même. Ouais, ça fait, hein. Ça On fait, ça va fait. travailler un peu ça, on va la gonfler un peu plus. Oui, parce que là, du coup, en plus, ça n'a même pas fait. Ah de non, flamme. mais là, c'est Là, c'est un bar. Là, on va ça dire qu'on roule. part sur une base safe, quoi. D'accord. Pour commencer à régler, machin, voir si tout va bien. Et après, on s'énerve. Là, ça y est, maintenant. Avec tu vas cette t'énerver. pression-là, on va s'énerver après. C'est ça, moi, que je veux voir. Je veux voir quand ça va commencer à Puis là, on sortir prend des pas trop flammes de par là. tours et tout. On va lui mettre un peu de régime, parce qu'on voit qu'il a envie de manger un peu du régime. Là, on a fait un truc safe, là. C'est le premier tir, C'est tranquille. me réveille, On a le sud ici, Voilà. C'est le matin, hein. Bon, ça va, t'es rassuré, toi? Je me réveille, Pour l'instant, ça va. Bah oui, de toute façon, il n'y avait pas de raison. hein. T'en penses quoi, toi? Ah, bah moi j'aime bien. J'attends les flammes. Il est là, regarde. L'échappement est là, C'est tout ce il que s'est mis j'attends. là exprès. Lui, Ouais. lui, il attend que ça. Pour me réchauffer, s'il fait un peu froid ici. Ah ouais, c'est vrai qu'il s'appelle. Ouais. Tu vises combien de pression max? Je sais pas. Surprise. J'aime bien les chiffres ronds, moi. Ouais, bah un bar. J'adore parce qu'à chaque fois, en fait, les clients de Teddy sont toujours là à dire calme-toi, calme-toi. C'est un mec, en fait, il faut toujours lui dire de se calmer parce que si tu l'arrêtes pas, elle va se manger 2 barres dans la gueule, elle va rien comprendre, elle. C'est quand même vachement bruyant une BM Turbo, hein. Surtout celle de Chris, elle envoie quand même beaucoup de son. Je me suis un peu écarté, là on va les laisser avancer un peu dans la carto, t'es dit, on va aller le voir une fois qu'il a fini. Mais putain ça gueule hein, quand même son truc là, hein. C'est assez énervé. Hein. Bon, c'est au-delà de tes espérances, 560 chevaux. Ah, moi déjà ça me va. C'est pas mal hein. Ouais, de ouf. De ouf. Mais je sais qu'il peut faire mieux. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, a priori, il y avait un petit souci sur la bagnole au niveau des pneus arrière. Vous voyez ça? Bah c'est les pneus. À chaque fois qu'il accélère, en fait, il envoie des pneus partout derrière.
parce qu'on s'en rend pas compte, mais en fait, elle, a priori, elle patine à l'accélération sur le banc, mais on s'en rend pas compte. Donc là, Ted, en fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de rajouter une 3e sangle pour vraiment asseoir l'arrêt de la voiture, pour vraiment lui donner un maximum d'adhérence pour éviter qu'elle patine. Parce que plus il tire, plus en fait, il perd des chevaux. Donc c'est que forcément, il y a un truc qui couille. Et on voit bien que le pneu, il a pris tarif. Alors, regarde bien, la caisse, elle sautille. Oh, regarde. Ah, la poussière qui sort, c'est pas le pot, hein? Bah oui. Allez, c'est reparti. Maintenant qu'elle est tassée, il va continuer à faire des tirs et on va s'approcher du coup de la puissance finale de la voiture. Avec un bar, j'ai 500 chevaux. Il y a un problème quand même. La courbe, elle commence à être plus droite. Voilà. La bonne humeur revient. Voilà, vas-y. Il y a 500 chevaux, un bar là. 556 Nm. Là, on va pouvoir commencer à travailler. C'est une heure de... Combien elle a sorti? 587 là. 1,4. Ah, ça commence à faire là. On va gonfler un peu là, je pense. On va essayer. Après, les cams, ça m'a un peu baissé le... Ça me l'a un peu endormi. J'ai fait prendre plus de tours là. On va voir. Et elle patine plus là? Non. On verra quand on mettra 2 barres si elle patine encore. Et comment Bon, tu vas déjà, faire c'est du un coup peu pour rattraper le petit creux qu'il y a là? Ah voilà, on va jouer un peu avec l'allumage. La pression turbo est stable. À partir de là, on a 1,4 tout le temps. Donc, c'est plus le turbo là, c'est l'allumage. Tu vois, on va toucher l'allumage pour gonfler un peu, pour stabiliser tout ça. D'accord. Tu vas grappiller plus? Ouais. J'ai l'impression que j'ai remarqué qu'avec ces 2,5 litres, si tu leur mets pas un gros RV de bâtard, ils ont du mal un peu. Là, on Le a un RV, peu c'est quoi pour ceux qui savent pas? un rapport volumétrique, le volume qu'il y a dans la chambre. De combustion. Exact. 677. Putain, quand même, hein. Mais par contre, tu vois, il se sent bien à l'aise quand on y met un peu de la pression, tu vois. Il se sent bien à l'aise. Ah oui, ça c'est les dernières à 2 bars. Ouais. Et combien de Newton-mètres là t'as sorti? Il y a 839. Ouais, c'est pas beaucoup. T'as un bar 4, 2 bars. Mais je pense que c'est l'inverse de la tienne. Celle-là, il faut fermer l'échappement. Toi, il faut l'ouvrir sa tente. Lui, il faut lui fermer sa tente. Là, c'est un calage un peu pour souffler fort, tu vois. Donc, tu vas rouler un peu comme ça et je pense qu'on refermera un petit peu, tu vois. On va aller faire une petite pause quand même, à bien mériter. On va y remettre une petite sentence après. Je n'ai pas touché à l'allumage encore. On va toucher un peu l'allumage après. On va y recharger un peu les batteries, hein, Starfo Carto. Il est un peu faible. Non, mais ça va, on n'est pas trop mal. Mais tu vois, il y a encore un petit décalage, encore un peu. Mais ça, c'est parce que je pense, parce qu'on est en 4. C'est là, je roule à 7006 là. Quand tu vas aller l'essayer, il va ressortir. J'allais dire une connerie si je suis filmé, mais je vous raconterai en off. Tu vois pas, j'ai la tête plate dessus avant de toucher le toit. Qu'est-ce que tu fais là en fait maintenant là? Parce que tout Ouais, à l'heure tu as fait des tirs et là tu touches quoi là en fait? Explique-moi. En fait, j'ai fait toutes mes partiels et tout, mi-charge et tout. Après, je fais les pleines charges. Et après, je reviens sur mes mi-charges. Pourquoi tu reviens? Pour vraiment bien étaler comme il faut. On essaye de reproduire un peu toutes les conditions, tu vois. D'accord, en fait sur le banc, ouais, tu essaies de voir tout ce Ouais. que lui il sera amené à faire sur circuit ou quoi. Exact. Et, Les accès à mi-régime, au régime, les filets de gaz. sur tout chaque ça. rapport ou toujours sur le même? Bah, je peux pas. 1, 2, 3, je peux pas sur le banc. Ouais, ça patinerait trop. J'abîme le banc. D'accord, ok, C'est carrément. trop brutal, donc du coup je fais 4-5, mais sans frein de banc. Et après je D'accord. fais le frein de banc, du coup ça compense un peu. Et ça sera répercuté ce que tu fais sur la 4 et la 5 sur les 3 premiers rapports? Ah sans oui, problème. c'est tout pareil. partout, ouais, ouais. Du coup ça compense un peu les premiers rapports sur route, quoi. D'accord, ok. Bon, faudra quand même y aller mollo avec la première parce que la première, on est d'accord, il n'y a pas de bride ou quoi, tu as 100% de la puissance. Oui, Et ça peut faire mal à la boîte. pas du tout. D'accord.
Parce que du coup, le fait de la faire rouler longtemps, c'est que ça y fait toutes les conditions. De froid à chaud. Après, je fais refroidir pour voir si mes corrections sont bonnes et tout ça. Ça évite de reprendre tout le temps sur le circuit et tout. Donc on essaye de ça. On met du temps, mais au moins on dégrossit 90% de la carto. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, il part d'ici, il peut déjà enchaîner il peut lui un roulage mettre de main, y a l'enfer, pas de pas de problème. Mais après, de toute façon, quand il va faire ses sorties, il va m'envoyer des logs où je serai présent. Et comme ça, au moins, je jette un œil, voir si toutes les conditions sont bien respectées. Parce que ça, c'est quelque chose que tu proposes aussi dans ton Ouais. boulot, c'est que si jamais Il y a tu toujours le suivi. voilà, il y a un suivi voilà. sur les circuits, tu es très souvent sur les événements Voilà. de drift, et du coup, tu peux être amené à vérifier sur place la voiture. Oui, ou quand je suis pas là, il m'envoie des mails. Et du coup, toi, tu traites, et tu renvoies les cartos, Exactement. tu corriges. Ou des fois, il y en a où ils ont trop de watts en bas et sur ce circuit-là, ils aimeraient un peu moins en bas pour. Carrément, on jusque-là. ajuste un peu. Ouais. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant, ouais, ça. Au top. Après, arrivé un moment où la carton ne peut plus rien faire, c'est le problème du pilote, quoi. Là, on voit qu'on commence à prendre des horsepower. C'est qu'on commence à. La caisse commence. C'est que ça commence à frotter les ailes alors que tout à l'heure, ça ne le faisait pas. Ah oui, carrément, ouais, le pneu, il est carré. Les conditions, elle est plus agressive et tout, là. Ça y est, la carto est finie. Du coup, Chris va partir essayer la voiture. On va vous le mettre dans la vidéo quand même. Je vous mets la caméra intérieure de l'essai. C'est parti. Là, il n'y a qu'un bar. Ça a l'air de faire déjà un bar. Alors, ça arrache. Ah ouais, hardcore. J'ai mis la 4, ça faisait comme ça. Il n'y a que bar 4. Pour le deuxième tour, un bar 4, ça suffira largement. Eh, doucement, hein. Ça marche ça. Hein. Allez, maintenant c'est le grand gourou Teddy qui va l'essayer pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème dans toute la voiture. Je pense qu'avec lui il n'y a pas de souci. Il saura te dire exactement là où est-ce qu'il y a un problème. Mais vu la prépa, je pense qu'il n'y en aura pas. Oh bâtard. Ouais, c'est pas rien, hein. Alors, tête bilan de cette journée, on en est où? Alors, on a fait 3 modes de boost. On a un premier mode à 1 bar. Après, on a un mode 1 bar 4. Et là, on a un mode à 2 bars à 674 chevaux, 837 newtons. Ce qu'il faut savoir, comme on peut le voir, sur toutes les courbes, ma pression turbo est stable. C'est-à-dire que dès que, à partir de là, à partir de 4002, 4003, par exemple sur la mode 1 bar, j'ai un bar. Il n'y a pas d'overboost, il n'y a pas de... Ça reste un bar stable. Ça reste à un bar. Et on voit un léger creux ici. Mon allumage, il est progressif et tout ça. L'AFR est super stable. Le mode 1 bar 2, on voit que ça amplifie un peu. Mais pourtant, j'ai 1 bar 2 ici, 1 bar 2 ici, et un bar 4, pardon. 1 bar 4 ici, tout le long. Il n'y a pas un moment où la pression monte ou descend. Ok. C'est très stable. Et comme celui-là, pareil, j'ai 2 bars tout le long. Le truc qu'il y a, c'est que quand on a fait le moteur, j'ai monté des arbres à cam que je monte sur des 2,8 litres et des 3 litres. Ok. Le 2,5 litres, ces arbres à cam là, je ne les avais jamais montés. En général, sur les 2,5 litres, on fait des mix avec des cams origines et ça suffit amplement. Et là, en fait, on va dire que c'était mon premier calage d'Istri sur ça qu'on a fait. Le moteur, on l'a fait en une journée, hein, fermé et tout ça. J'ai réfléchi un petit peu au truc et j'ai fait un calage de cam. Et je me rends compte que moi, je l'aime pas. D'accord. Honnêtement. Parce que ce petit creux là qui te Il y a plaît ce pas, petit ouais. creux et il n'y a pas beaucoup. Il y a, même déjà avec un bar 520, pour moi, c'est pas assez. Normalement, il devrait y avoir plus que ça. Avec le rapport volumétrique et tout qu'il a, le turbo qu'il a et tout, il devrait avoir plus que ça. Un exemple bête. Bon, après, c'est pas trop comparable, mais
avec le même turbo. C'était un GTX 3582 AR63. Avec le même turbo, à la même pression, j'avais fait un M50B30 avec cam origine. À 1 bar 35, bon là c'est un bar 4, on va pas chipoter. J'étais à 720 chevaux, 900 Newton. Ah oui. Il y a la cylindrée qui y joue beaucoup. Oui. C'est pas trop comparable. Mais sur le 2,5 litres comme ça, par exemple, le GTX 3582, sur le papier, plus performant qu'un PT6262. Par exemple, celle qu'il y avait sur la E30 de Dion. D'accord. Et sauf que sur la E30 de Dion, à 1 bar 8, on a 710 chevaux. Et la courbe ressemble à celle-là, mais toutes les courbes, en fait, toutes les maps, elles devraient avoir cette forme-là. Cette forme-là est très bien. Donc je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est certain, mon calage d'Istrie est pas très bon et il se sent à l'aise avec du boost. On voit vraiment la différence parce que c'est que c'est plus ou moins 400-500 grammes d'écart, quoi. Oui, et il se sent à l'aise là. Donc mon calage d'Istrie est pas ouf. Il n'est pas optimal. Faut savoir ouais, reconnaître quand on fait des choses bien ou pas après, bien. Après, tu testes, hein, c'est la première Exactement. fois que tu le fais, donc c'est normal. Donc là, il n'y a aucun problème pour le moteur, tout ça. Ouais. Il n'y a pas de GT, il n'y a pas de cliquetis. Non, c'est juste que tu n'as pas une courbe qui te Mais plaît, voilà, ça ne me linéaire, plaît pas on va trop. dire. Sur la route, ça marche très très bien. Hein. Oui, ça se ressemble peut-être même pas. Ouais. Mais, Après, on fait un essai routier pour voir si tout va bien. Après, comme quand il ira rouler sur circuit, on fera des logs, on verra les conditions, etc. pour voir si tout se passe toujours aussi bien. Bien sûr. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on refera, je pense, cet hiver ou début d'année, on fera une petite mise à jour, j'aime bien une petite mise à jour. Moi. On fera une petite mise à jour pour trouver un calage de cam un peu plus plein en fait. Ouais. Voilà, Pour un peu enlever plus cette petite vague, lisse en fait, visuel, ouais. même si on ne le sent pas du tout ça, c'est là, je le sais, ça me plaît pas. Il faut l'enlever, ouais. Voilà. Moi je roulerai qu'à 2 barres juste parce que moi je suis tranquille. Chris, merci beaucoup aussi. Ça me fait plaisir de filmer ta voiture. Ouais, t'es fou. Je suis très content, surtout qu'on a vu l'évolution. Elle est vraiment très violente. Tu vas te t'es début, régaler. toi. Ouais. Exact. Tu vas te régaler. Maître Mendes, merci beaucoup. Ah, merci à toi. En vrai, on était. C'était où? C'était à Pipet ou La Chapelle, je sais plus. Ouais, une slide en Un gros. slide là où tout se passe, les conneries, les idées de Vers merde. 2h du matin, tu vois. Ils m'ont motivé et tout. Et Ted, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, je te donne une bagnole, enfin la coque, tu vois. Ouais. Et monte-toi un projet et tout, comme ça. Et j'avais jamais fait de prépa de turbo et tout ça. Et il m'a bien expliqué tout. Et il m'a bien conseillé tout ça. Et regarde, c'est lui qui me la règle aujourd'hui. Et Donc en fait, la coque que tu as aujourd'hui est une coque donnée par Teddy. voilà. Qui Maintenant, il était va à la l'état des récupérer papes. et il va me Ouais. faire plaisir. Allez, je la récupère. Ciao. T'as pas signé papier, Marco? Les amis, sur ces belles paroles, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mets dans la description tous les liens des réseaux de Starfo, de Mendes, de Teddy, de tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, salut!